prends solennellement la parole pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique, la non-abrogation formelle du Code noir. Je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument. Si l'on peut croire que le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le Code noir, il n'en est rien. Aucun texte ne l'a formellement aboli. Mais alors, si l'esclavage a été aboli il y a 177 ans, pourquoi le Code noir ne l'est pas aussi ? Et en fait, c'est quoi le Code noir précisément ? Eh bien, c'est un ensemble d'articles qui affirmaient et encadraient le contrôle de l'État royal sur ses colonies à partir du XVIIe siècle. Les esclaves sont alors considérés comme des meubles et peuvent être donc achetés, vendus et hérités. À l'origine, ces textes étaient appelés ordonnances puis édits. Le terme Code noir, lui, est apparu au XVIIIe siècle selon les historiens. Et pour comprendre son importance dans l'esclavage, il faut revenir à cette période. Depuis le XVIe siècle, la France, comme d'autres puissances, organise la traite des êtres humains. C'est le commerce triangulaire. Les esclaves déportés du continent africain sont alors utilisés comme main-d'œuvre en Amérique pour la culture de la canne à sucre, du coton et du tabac. C'est à cette période que la France devient un important empire colonial. Les propriétaires de 16 esclaves faisaient la loi sur leurs plantations. Et donc, pour affirmer son pouvoir sur ces territoires éloignés, Louis XIV charge son ministre Jean-Baptiste Colbert d'écrire une ordonnance pour réglementer ce commerce. Son fils, Jean-Baptiste Antoine Colbert, terminera son travail par la suite. L'ordonnance est donc promulguée en 1685. De fait, elle crée pour ces territoires un statut d'exception par rapport au droit français, car l'esclavage est censé être interdit à cette époque sur le territoire de la France. Le texte concerne d'abord la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe, et sera étendu sur la partie française de Saint-Domingue en 1687, puis à la Guyane en 1704. Par la suite, deux autres versions sont promulguées par Louis XV et concernent les Mascareignes et la Louisiane.